Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Dans cette semaine qui précède notre Semaine Sainte, eh bien, nous passons de passage en passage de plus en plus délicat pour le Christ. On sent que l'étau se resserre, que la haine se dresse contre lui, que son sort est presque décidé. Et à plusieurs reprises cette semaine, nous avons vu Jésus échapper à la mort, à la lapidation. Ce jour ne fait pas exception aujourd'hui. Nous arrivons à une lapidation promise. Il faut dire que juste avant le début de notre évangile, le verset qui précède, le verset 30 du chapitre 10, Jésus leur déclare « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est ainsi qu'il termine son discours sur le bon pasteur, le chapitre 10. Jésus, bon pasteur. Il conclut ce chapitre par l'attestation de sa divinité commune avec le Père, de son unité avec lui. C'est la révélation de la vie trinitaire. Et donc, pour les Juifs, c'est un blasphème, c'est insupportable. Comment Dieu peut-il être là en chair et en os? Comment lui, Jésus, cet être qu'ils ont entendu et qui les a tant gênés, comment lui peut-il être Dieu? Leur réaction peut sembler bien compréhensible. Comment Dieu peut-il se faire homme? Et pourtant, voilà l'inouï de notre révélation chrétienne, de l'incarnation du Fils de Dieu. Ici, aujourd'hui, Jésus dit quelque chose d'étonnant qu'il en fait n'a jamais dit. Dans le verset 36 de notre évangile, celui que le Père a consacré, envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jamais Jésus n'a dit cela. Mais c'est comme pour dire que ce qu'il n'a pas dit, eh bien c'est cela qu'il voulait dire. Ce qu'il dit ici, ce qui atteste de sa filiation divine, ce sont les œuvres. Souvent on oppose la foi et la morale. Faire, pratiquer et croire, comme deux choses distinctes. Mais les œuvres que Jésus accomplit attestent de sa filiation divine. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et à partir de ces œuvres, eh bien, les disciples sont conduits à la foi, y compris les adversaires, ces Juifs qui parlent contre lui. À partir des œuvres, croyons.
Cet évangile se termine par un nouvel échappatoire. Jésus, à nouveau, échappe de leurs mains. Jésus, là encore, décide de l'heure à laquelle il donne sa vie. Nous y arrivons, frères et sœurs. C'est cette semaine, bientôt. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix